Bonsoir, bonsoir à tous. Merci à ceux qui rejoignent ce live. Il est 19h02 en France, 19h02 à Libreville. Je suis Stéphane Zing et je voulais m'entretenir avec vous rapidement sur l'analyse des droits, de la situation sur les droits humains là. Donc tout à l'heure, il y avait une émission sur Africa numéro 1. L'émission s'appelle Le Grand Débat. Et on a invité, donc ils ont invité donc Laurence Ndong, ils ont invité Maître Fabien Méré, et puis un journaliste de l'Union qui était en ligne depuis Libreville. Je pense que vous l'avez écouté. Et si vous ne l'avez pas écouté, je pense que vous pouvez l'écouter en replay sur le site d'Africa numéro 1. Je crois que c'est Africa 1, quelque chose comme ça. Vous tapez sur le net, vous allez trouver. Donc je voulais vous faire rapidement le compte rendu de ce que j'en ai retenu. On va faire ça en langage facile. Bon, première chose, hein, bon. Déjà, bravo à Laurence Dong et à Fabien Méré. Franchement, là, chapeau. Chapeau parce que c'est ce qu'on appelle vraiment avoir des porte-paroles. Un porte-parole, c'est une personne, quand elle parle pour toi, tu as l'impression que vraiment, il a trouvé ou elle a trouvé les mots qu'il faut à la place qu'il faut pour exprimer ce que tu ressens au plus profond de toi, et donc tu n'as pas toujours les bons mots, quoi. Et tu te dis, bon, ça là, mais la personne dit exactement ce que tu ressens ou ce que tu penses avec les bons mots. Donc c'est un sujet d'abord de réjouissance. Soyez heureux, ne soyez pas perturbés par la situation et par la résistance. Trouvons les moyens de rester fermes quand on voit qu'on a des porte-parole et des personnes qui nous représentent valablement. Quand je dis représenter, c'est même pas dans le sens politique, c'est que la personne peut parler pour toi comme si c'était toi, peut-être même mieux que toi. Bravo donc à Fabien Méré et bravo à Laurence. Donc ce n'est pas un exercice facile, hein. Il y a beaucoup de gens du régime, là on leur tend le micro sur une chaîne de télé, ils vont te dire que bon bah Libreville a 1 800 000 habitants. Donc c'est quand même pas facile, quoi, tu vois, non? Enfin, pas facile, ça dépend pour qui, hein. Bon, parce que quand on est bien préparé, il y a certaines choses qu'on peut dire plus facilement. Mais quand on a toujours été dans la difficulté, bah les problèmes de difficulté te suivent toujours. Donc voilà, on a vu vraiment deux personnes très compétentes, Laurence Ndong et Fabien Méré, qui se sont exprimés sur le cas des droits de l'homme au Gabon. L'émission était en 3 parties. Mais je vais revenir sur quelques points que j'ai notés. D'abord, respect des droits de l'homme au Gabon. Bah non, parce qu'un régime qui ne respecte aucun droit ne peut pas respecter les droits de l'homme, hein. Bon, hein, ça, c'est le résumé, hein. Dans le droit de l'homme, il y a droit, et puis il y a homme. Donc un régime qui ne respecte pas le droit, ben, même le droit du canard, il ne va pas respecter. Donc il ne faut même pas chercher, il n'y a pas, il n'y a pas. Bon, hein, les gens sont enlevés, emprisonnés, hein, les gardes à vue, c'est détention arbitraire, les détentions provisoires, ça devient... Tu peux faire 18 ans au NOUF alors qu'on devait te juger normalement en 48 heures, voire 6 mois. Voilà, tu vas faire 18 mois là, quoi. Donc il y a un problème. Il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Donc il ne faut pas chercher. Il y a tous ceux qui veulent fouiller pour trouver des exemples de respect du droit, il n'y a pas. Il ne faut pas chercher, il n'y a pas. Il faut laisser. Donc ça c'est première chose. Ça ressort clairement de l'émission, hein. Depuis le temps, aucun droit n'est respecté. Mais allons-y un peu plus loin. Donc un peu plus loin, on a vu que Laurence Dong et Fabien Méré ont dit des choses très intéressantes. Mais je vais d'abord revenir sur la partie du journaliste de l'Union. À un moment donné, je pense que c'était soit la deuxième, soit la troisième partie, on lui demande, mais est-ce que c'est pas dangereux que les candidats de l'opposition aillent aux élections, mais pas Jean-Ping? Bon, moi, je m'en fous de cette histoire d'élection. On sait déjà tous que ça sert à rien. Mais la réponse est intéressante, parce il a dit un truc, normalement, ça doit ouvrir les yeux à tout le monde. Mais il a dit, écoutez bien, à la prochaine élection législative, le régime va décider du nombre de sièges qu'il accorde à l'opposition. Le journaliste a rigolé. Il a dit non, mais sérieux, de la part d'un journaliste de l'Union, qui est un journal gouvernemental, vous venez de dire quoi là? Donc il dit non, mais voilà, on comprend, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez un peu le truc. Donc quand on va venir vous raconter des trucs à dormir debout là, ouvrez un peu les yeux, quoi. La réalité c'est que le nombre de sièges qu'on va donner à qui ou à quoi est déjà décidé. Et c'est le régime qui décide. Donc les découpages, les campagnes, les mensonges, les trucs dans les quartiers, les bêtises que les gens viennent vous faire là pour vous convaincre que ça peut aller, on va gagner. Écoutez bien ce que le journaliste de l'Union, c'est le journal quasiment présidentiel puisqu'il est propriété du président actuel. Le président qu'on peut appeler président par titre. Est-ce que ça rentre quelque part de quelqu'un et puis est-ce que ça tourne quelque part de quelqu'un d'autre? Il faut arrêter les longs débats. Ça veut dire que quand c'est court, c'est pas long. Un truc court et court. Tu vas tirer, il est déjà court. C'est résumé, c'est court. Le régime va décider du nombre de sièges qu'il accorde à l'opposition.
Pourquoi? Pour se redorer le blason, pour être vu comme un régime démocratique, pour qu'on arrête enfin de les bouder, hein, pour qu'on leur dise, ah ben bravo, vous avez quand même une opposition, donc vous êtes une démocratie, vous n'êtes plus vraiment une dictature. Les autres là qui se bougent, qui cherchent à trouver juste les noms, parce qu'ils veulent le 2023, on va aussi être les nouveaux noms, moi aussi je veux avoir mon poste, moi aussi je veux qu'on me connaisse à Moabi, moi aussi j'ai envie d'avoir le 4x4, on peut gagner, on peut gagner, on peut gagner, oh, doucement, écoutez bien le gars de l'Union, si vous voulez aller lui porter plainte. Là, c'est comme s'il parlait au nom du système. Le régime va décider, ça veut dire qu'il vous annonce déjà la fraude, il vous annonce déjà les arrangements qui sont en cours, parce que derrière, ça veut dire que c'est pas ce que vous allez mettre dans l'une qui compte. Journaliste de l'Union, les gars, réveillez-vous. Il travaille pour son président. Et vous allez mettre quoi? Des enveloppes dans quelle urne? Pour faire quoi? Faut laisser ça. La répartition est déjà décidée. Ça se fait assis là dans les trucs des maçons, trucs des loges. On est là, bon, Mani, tu veux combien de voix? Bon, 10 là, on te donne 10, moi je prends 50, moi je prends machin. Voilà, c'est tout. Faut pas chercher. L'affaire là, faut pas chercher, laissez ça. Quand tu sais que déjà tu es éliminé d'avance, faut même pas aller jouer. Ça sert à tu vas perdre ton temps. C'est bon. Les gars, vous participez pas à la tuerie là. Moi je parle aux gens, je ne parle pas à ceux qui veulent se faire un nom. Je parle à ceux qu'on va venir chercher, on met dans les taxis-bus comme d'habitude pour aller voter, hein, dans les arrière-cours des chefs de division, des responsables de trucs mûches. Vous allez voter et puis la répartition sera déjà décidée parce qu'il faut quand même les empreintes et il faut des cartes nationales d'identité. On recrute des jeunes dans les quartiers. Ils votent un mois avant. Un mois avant, ils votent. Et cette répartition, c'est ça qu'on va venir annoncer. Et s'il faut payer des 100 000, des 200 000, des 300 000, des 1 million pour fermer les yeux, pour que ça ait l'air d'un scrutin, on va payer, ils vont payer, ils ont l'habitude. Mais vous ne connaissez pas la fraude du truc. Le truc est décidé, déjà laissé. Bon, bref, ça là, c'est la bombe que le journaliste de l'Union vient de lâcher. Prenez ça, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le prendre pour un terroriste comme vous pouvez le prendre pour quelqu'un qui dit la vérité. Il vous a dit ce qui va se passer. Je passe. J'ai aussi noté que, on va dire oui, l'opposition gabonaise risque de se fissurer. Effectivement, Maître Méré a eu raison de dire qu'il y a une différence entre une opposition régulière quand on est en démocratie et une résistance quand on est attaqué dans ses droits fondamentaux. Lorsque vous êtes attaqué dans vos droits fondamentaux, vous n'êtes pas une opposition régulière puisque vous ne faites pas face à un système régulier. Opposition là, c'est quoi? Faut bien définir parce que je ne comprends pas les gars là quoi. Quand on disait la résistance de la diaspora, la résistance, ils applaudissaient. Mais résistance, c'est quoi pour vous? Résistance, c'est-à-dire, c'est quoi le sens que vous donnez à résistance? C'est une opposition régulière ou bien c'est une opposition spécifique par rapport à une situation spécifique? Qui est qu'on est attaqué dans ses droits fondamentaux, la résistance devient un devoir. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez lu quelle déclaration? Vous vivez dans quel pays? Quelles sont vos faveurs? Quels sont vos honneurs? D'accord, vous avez toutes les faveurs. C'est pour ça que vous pouvez vous considérer comme une opposition normale. Mais pardon, pitié. Regardez bien le peuple qui n'a aucune faveur. Les crimes rituels, c'est le peuple. Aucun de vos enfants n'est tombé de crimes rituels. Aucun. Aucun. Vous n'avez pas entendu un jour qu'un fils machin est tombé d'un crime rituel. Non. C'est toujours les fils de Makaya. Les mêmes Makaya qu'on vient chercher pour aller voter. Les mêmes Makaya à qui on va demander de se mettre dans la rue parce que soi-disant, oh, il y aura un énième contentieux électoral. On va pouvoir prouver que le régime a encore triché. Oh, 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 c'est vous qu'on tue. Qui est tombé au QG? Les gars là ne peuvent même pas vous dire que pendant que le QG était attaqué, les jeunes les ont protégés. Est-ce que vous savez qu'il y a les leaders, les vieux là, pendant qu'on essayait de les assassiner, ce sont encore des jeunes qui les ont protégés. Je connais des exemples flagrants où des jeunes ont voulu même se sacrifier parce qu'ils croyaient que ces gars-là étaient des leaders. C'est toujours la même chair à pâté. Et là, je parle de concrètement. À quel niveau? Et vous prenez les gens pour qui? Mais au bout d'un moment, quoi. Au bout d'un moment, quoi. Donc, les gars vous ont protégé jusque dans le QG, qui t'a donné leur vie. Ils sont allés dans la rue pour protéger la démocratie. Ils ont donné leur vie. Vous voulez encore dire que non, allons-y aux législatives, comme ça, si le régime triche, on va encore démontrer une énième fois que le régime a triché. Bra, 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 c'est ton enfant qui est mort. Faut aller faire les enfants chers à pâté, un jour on verra.
Tu prends des métis, métis, métis que vous faites partout, partout. Même si je ne suis pas contre les métis, moi-même j'en ai. Mais vous les métis de la peau qui sauve. Vous prenez ça, vous mettez dehors. Voilà, vous mettez, vous dites que désormais c'est vous qui allez protéger les macayas des Akébé. Vous mettez vos enfants qui sont dans les high school, high level, high, tout est high, le haut niveau. Pendant que le bas peuple, lui, sera derrière cette fois-ci. Faites comme ça. Au moins, on va savoir que oui, là, ceux-là, ils se sont préparés au contentieux par rapport à l'élection. C'est ça le gros mot qui est dans la bouche. S'il y a un énième contentieux, là, on va prouver que le régime est vraiment mauvais. Donc, pendant 28 ans, vous n'avez pas eu la preuve que le régime est mauvais. C'est aujourd'hui que vous voulez avoir la preuve. Le 31 août, il n'y a pas eu la preuve. Il n'y a rien eu. Ah! Mettez vos enfants dehors. Pardon. Vous en avez plusieurs. Il y en a là qui peuvent m'avoir 100 enfants chacun. Vous mettez dehors. Ça va faire 10 ou 15 équipes de foot. Vous mettez ça bien dehors contre les matons de votre ami Ali. Comme ça, ils vont bloquer, ils vont protéger le peuple. Voilà la solution que je vous propose. Puisque vous voulez aller aux législatives pour prouver que le régime est dictatorial. Comme vous n'avez pas eu la preuve. Hein? Et comme vous confondez opposition régulière avec résistance. Tous les jours pour me citer les grands trucs, oui, en France. Oh, voilà. Quand il y a eu la résistance face aux Allemands, ils sont allés aux élections. Vous pouvez demander aux résistants français là d'aller aux élections contre les Allemands qui les occupaient. C'est quoi la résistance en fait, en vrai? C'est quoi la résistance? Vous êtes sérieux? Et vous voulez dire, non mais la politique est la chaise vide. Moi jamais rien apporté. Mais c'est pas une question d'opposer chaise vide et chaise occupée. C'est une question de savoir par rapport à la définition que vous faites de vous-même, qu'est-ce que vous ne pouvez absolument pas faire. La question n'est pas ailleurs, c'est qu'est-ce que, en tant que résistant, je ne peux absolument pas faire. Je vais vous donner la réponse. Collaborer. Collaborer cum laborare. Cum avec laborare, travailler. Travailler avec quelqu'un pour atteindre les objectifs de cette personne. Ça veut dire que quand vous allez vous associer au régime, dans ce que le régime veut faire, vous-même vous avez dit dans les lives, dans vos faux discours, que le régime est là que pour tuer, pour voler, pour faire... Mais donc vous allez collaborer avec eux pour faire ça. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, puisque vous allez enfin collaborer avec eux. Ils vont décider, le journaliste de l'Union a dit, qu'ils vont décider du nombre de sièges qu'ils vous donnent. Et forcément, vous n'aurez pas la majorité. Soyons sérieux. Ça veut dire que vous allez tout simplement cautionner toutes les décisions qu'ils vont prendre. Vous êtes des collaborateurs. Un collaborateur va aider le régime à atteindre ses objectifs. Or, vous-même, vous avez dit que les objectifs du régime sont détruire le Gabon, assassiner les gens. Donc, vous êtes des complices d'assassinat futur. Vous êtes des complices de destruction du Gabon. Vous êtes des... C'est vous-même. Allez aux élections. On va vous considérer comme tel. Il n'y a pas de... Vous-même, oh. Ça, c'est même pas un jugement que quelqu'un vous fait. C'est vous-même. Vous-même, vous avez dit dans vos discours. On va vous juger sur vos propres mots. C'est facile hein, d'attaquer Ali Bongo. Mais de ressembler à Ali Bongo est encore plus facile. Mais si vous ressemblez à Ali Bongo, pourquoi vous refusez qu'on vous attaque? Laissez-vous faire. Ça va aller. Hein? Et puis prenez vos enfants, mettez dans la rue pour démontrer qu'Ali Bongo est dictateur. Vous allez placer chacun de vos enfants de riches là, à chaque coin de rue. Et vous mettez, attrapez-moi, je suis le cadeau du crime rituel. Vous mettez ça comme ça. Les enfants de 5 ans, enfants de 12 ans, vos enfants à vous, les leaders. Vous les placez à chaque coin de rue la nuit. De préférence à partir de 23 h, quand il n'y a plus le coaché, quand il n'y a plus les taxis, quand il n'y a plus le touch pour transporter le macaya. Vous mettez vos enfants. Comme ils sont bien métis là, ils vont briller au soleil. Ils vont briller à la lumière des voitures. Comme ça, quand on va les enlever, les extraire, on va dire que, ah, au moins, lui, là, il s'est sacrifié pour la nation. Il a donné son propre enfant, d'accord, pour protéger les macayas du quartier. Voilà, ça va commencer comme ça, dit que voilà des gens qui se préoccupent du peuple. Des gens qui veulent démontrer que le régime est dictatorial. Et quand vous finissez là, faut que c'est pas fini, c'est pas un seul enfant. Il faut l'autre enfant qui va prendre les balles pour les gens du quartier. Il faut l'enfant qui va se faire violer. Il faut l'enfant, c'est-à-dire que vous faites même une centaine d'enfants pour sacrifier ces enfants-là vous-même. Faut pas fatiguer les gens. Faut pas fatiguer les gens. Certains se préparent pour 2023, comme ils ont appris qu'ils ont 30 ans et que désormais, à l'âge de 18 ans, on peut se présenter aux élections présidentielles. Et ils sont étudiants, ils sont, voilà, tu vois, non? Quand ils arrivent au quad, ils veulent blaser, hein? L'homme fort, le grand type, le nouveau grand type de 2023, c'est lui, tu vois, non? Hein? Maintenant, tu as appris à porter les vestes et les cravates, hein? Avec le ventre qui sort, comme moi-même là. Mais le ventre ministériel, ça veut dire que ça ne ferme plus. Ça veut dire que demain, tu sais que tu es sur le chemin de Billy Binze, ton mentor
psychologique, intellectuel. Même quand tu dis la bouche, la journée que tu le détestes, mais tu es en train de suivre ses pas petit à petit. Le biliébinzéisme est entré comme un virus. On ne peut même plus réussir en essayant de faire quelque chose qui est en conformité avec un semblant de début de liberté et de cohérence. Non. Il faut entrer dans le biliébinzéisme, aussi bien dans l'opposition que dans la majorité. Mais ce n'est même pas du biliébinzéisme, c'est le pédégisme. C'est même pas le pédégisme, c'est le systémisme. C'est-à-dire que c'est violemment ancré dans certains comme un virus pire que l'Ebola. Ça sort par toutes les formes de pores de transpiration. Voilà. Mais ça va être lavé proprement. Vous avez entendu? Le peuple va suivre désormais sa voie. Je ne suis pas le peuple. Qui suis-je? Je parle en mon nom propre. Mais je sais une chose. C'est que ce que je dis là, des centaines de milliers de gens pensent exactement la même chose. Même si on ne vous le dit pas, désormais, vous allez voir. Les gens vont vous dire. Et ils ne vont pas seulement vous dire. Ils vont vous faire. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi. C'est eux-mêmes. Allez-y. Tournez les films dans les quartiers. La première fois que vous apprenez qu'il y a des inondations dans un quartier, c'est maintenant. Comme l'autre qui vient de découvrir que les toilettes sont dégueulasses. C'est maintenant, aujourd'hui, là. On voit maintenant les gens arriver avec les belles peaux bien poncées dans les couettes. Oh non, oh mon Dieu, il y a l'inondation. Pendant ce temps, tu économisais ton gain pour aller déposer des cautions à Ali Bongo pour participer aux législatives. Vous n'avez même pas honte. 40 millions par personne pour participer à une élection. Si vous présentez 100 candidats, ça fait 4 milliards de francs CFA que vous allez donner au régime. Vous n'avez pas honte. Parce que, pourquoi je dis au régime? Parce que ces 40 millions par personne, vous allez les dépenser pour faire les publicités dans les entreprises du système. Pour faire les t-shirts dans les entreprises du système. Les locations dans les entreprises du système. Sans compter le dépôt que vous allez faire pour la caution. Même si ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà beaucoup. Il paraît que Sylvia a rénové une école avec 16 millions. Si vous êtes 100 candidats, ça fait combien? 300 000 par personne qu'il faut déposer comme dépôt. Ça fait 30 millions de francs CFA. 30 millions, ça fait 2 écoles à la Sylvia. Quelle honte, vous n'êtes même pas capable de faire la même chose que celle que vous appelez pas première dame, qui est à l'étranger, qui est machin, que tout le monde sait qu'elle déteste le Gabon, parce qu'elle dépense. On va faire un vrai live là-dessus en réponse, mais juste pour vous dire, quelle honte. Mais quelle honte. Pendant que les jeunes du Quat étaient en train de crier que non, on a besoin de quoi manger le riz. Ça fait 1 an, 2 ans qu'on est en résistance, on nous a coupé nos salaires, on a été licenciés. Vous vous économisiez pour aller aux législatives, les 40 millions par personne. Et vous voulez être député de qui? Oui, parce que c'est ça qu'il faut pour une campagne. Entre 40 et 50 millions par personne. Le plus petit qui va avoir très peu, c'est peut-être 20 millions. 20 millions. Bon, écoutez, moi j'ai fini le live, il est même long. Donc allez-y, écoutez, on va refaire un live, j'attends, je suis en train de collecter des informations, on va répondre assez proprement. D'ailleurs, tiens, je salue les gens du Conseil des ministres qui regardent ce live. Prochainement, quand vous serez en conseil, bonjour. On va vous répondre très prochainement sur le savon qu'on vous a passé par rapport aux écoles. Ne vous inquiétez pas, vous allez regarder ensemble avec soi-disant votre boss, comme c'est comme ça que vous parlez au bled. Vous allez regarder ensemble la réponse qu'on va lui faire. Bon, on a entendu papa, ne vous fâchez pas, c'est l'intellect. Vous voulez faire les débats intellectuels, allons, on va faire. Argument contre argument, même par live interposé. Puisque si on se met à côté de vous, même votre transpiration va transpirer le poison pour nous tuer. C'est ça, donc on est obligé de vous répondre par écran interposé, vous comprenez? Pour garder une certaine distance de sécurité. Bon, comme l'aurait dit Elise Moon, bon, distance de sécurité. La honte. On est ensemble, ne fuyez pas. On va revenir très bientôt pour répondre aux histoires des toilettes qui sont des écoles qui sont des porcheries. Comme le porc est devenu la nouvelle viande dont il faut se moquer au Gabon, il n'y a pas de problème. Pendant que tout le monde mange le porc et les gens sont des cochons, ils disent que les écoles sont des porcheries. Eux-mêmes, ils ont créé ça et ils viennent nous raconter des bêtises. On va se voir. On va se voir bientôt. On est ensemble.